outil pour le design des sites. Alors, voilà, schématiquement, c'est ça, c'est vraiment un schéma, c'est ce qui nous permet d'envoyer les informations. Là, les petits carrés, il y a des références de matériel, là, c'est les antennes, là, c'est la partie radio. Après, on reçoit des documents depuis nos prestataires. Alors, je vais essayer d'en trouver un. Par exemple, celui-là, là c'est un site sur lequel on pense rajouter le LTE, alors une des fréquences LTE. Ah, explique-moi, ça veut dire quoi, fréquence LTE? En fait, on entend parler souvent quand il y a que les opérateurs se battent pour avoir des fréquences. Parce que plus on a de fréquences, plus on a de débit. D'accord. Donc on a un meilleur réseau après. On a un débit, surtout un meilleur débit. Après, il y a des fréquences. C'est ça, plus on a de fréquences, de fréquences, on va avoir meilleur notre débit sera. Après, en LTE, actuellement, il y a 3 fréquences. Il y a le 800 MHz, 1800 et 2006. Sachant que plus c'est bas, plus la propagation est grande. D'accord. C'est ça. Donc du coup, par exemple, les bandes 800, on a entendu parler, les bandes 700 récemment. C'est celle que les opérateurs veulent parce que c'est beaucoup plus facile pour faire la propagation des ondes sera beaucoup plus facile. D'accord. Donc on va avoir une zone beaucoup plus étendue avec des bandes 700-800. Ok. Donc en fait, moi ma partie technique et ce qui peut m'amener sur le terrain, c'est justement vraiment la partie avec on appelle ça un cinétique. Donc on design vraiment, mon métier c'est vraiment designer. Alors c'est plus optimiseur, moi c'est le design du site, c'est-à-dire où je mets les antennes, comment je les positionne, dans quelle direction. Et la grosse partie aussi c'est choix du matériel. D'accord. Parce que derrière on adapte en fonction des fréquences. Chaque matériel est compatible avec une fréquence. D'accord. Donc on adapte, si on veut mettre du 800, on ne va pas mettre le même matériel que si on veut du 2600. D'accord, et ça c'est ce que tu fais, et après tu transmets à ton collègue, c'est ça? Alors non, en fait, moi je discute. J'essaie de vulgariser au maximum. Non mais en fait, moi j'échange beaucoup avec le département qui est en face, donc chef de projet, qui eux vont faire remonter mes spécifications techniques. Alors on appelle les aménageurs, en fait c'est les sous-traitants qui vont sur le terrain, qui font les travaux pour nous. Et donc ils remontent ces synoptiques là et ils doivent faire, selon un cahier des charges qu'on a fixé ici, le site. D'accord. Alors, moi c'est vraiment la partie technique radio, c'est-à-dire la performance du site mobile. Après il y a toute la partie environnement, sécurité, ça on ne gère pas du tout. D'accord. C'est vraiment la qualité du site d'un point de vue technique. D'accord. Et donc on échange, et donc il y a une phase de négociation avec la mairie, savoir si on peut s'implanter, si on a le droit de mettre une fréquence, toute cette partie-là qui est gérée par une équipe. Et après il y a la partie, une fois que ça tout est géré, tout est calé, ça va être la partie travaux, où là on va faire vraiment les travaux et nous on doit suivre un petit peu la faisabilité. On a souvent des retours parce qu'il n'y a pas de telle référence n'est pas disponible, ou parce qu'il y a des possibilités, les antennes sont trop grandes, il faut les réduire. Voilà. D'accord. Et donc on gère la partie travaux aussi. On a toujours qualité, on nous demande la validation pour le point de vue qualité. Et du coup, une fois que le site est construit en service, moi je vérifie qu'il fonctionne normalement avec les premiers indicateurs qu'on a. Et après, je passe la main à Pascal qui lui va vraiment l'intégrer et l'optimiser dans le schéma de la ville. D'accord. C'est ça, oui. Après, si on peut donner une analogie, c'est comme on reçoit les sites qui ont été produits. Nous, après, à l'optimisation, on est au réglage fin, comme si on avait des petits boutons, des paramètres, choses comme ça, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas d'échec d'initialisation d'appel. On vient tout du paramétrage qu'on applique. C'est le cœur du métier de l'optimiseur. C'est de faire en sorte que la communication mobile ne soit pas coupée et qu'on accède le plus possible au réseau. D'accord. Donc après c'est vraiment on va jouer sur le paramétrage. Après Pascal peut intervenir quand par exemple un site va être très dégradé, on voit qu'il y a un problème, il y a beaucoup de coupures. Là Pascal intervient et va proposer des changements de matériel. D'accord.
c'est vraiment Pascal qui va s'occuper De la vie du réseau. La vie du site après. Moi, je fais juste la phase production. D'accord. Alors après, Mathias, par exemple, avec des casquettes, il fait Ok. les deux parties. Donc en fonction des zones, hein, vu qu'il s'occupe de la zone de Rouen, qui est une plus grande zone, donc c'est pour ça que c'est réparti comme ça. D'accord. Moi je m'occupe du département 41. Donc une zone Mais vous plutôt faites, rurale. vous faites le même travail? Bah, en fait, Moi j'ai les deux casquettes en fait. il y a les deux casquettes, mais on fait le même D'accord. travail. En fonction de la zone, plus la zone est grande, donc plus il y aura plus de boulot, donc ça va être séparé. D'accord. Toi, donc comme ta zone elle est plus petite, je te tutoie. Hein, Non, tu ok. Comme ta zone est plus petite, tu fais les deux. Voilà. Et comme leur zone est plus grande, vaut mieux être deux et diviser le. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Je croyais que c'était plus fort, c'est pour ça. Il y a ça entre autres. Ok. Très bien. Donc voilà. Après, une partie que j'ai pas parlé, c'était au tout début, en fait, quand on rajoute des sites. Non, moi j'ai une étude au niveau des simulations. D'accord. Alors, je vais pas lancer parce que le logiciel est un peu long, mais je vais montrer les résultats. Les simulations que j'ai faites récemment. Par exemple, on va simuler alors des cartes de couverture comme ça. Donc quand c'est rouge, c'est très bien couvert. Et quand tous les trous comme ça, c'est les zones qu'on cherche à couvrir. D'accord. Voilà. Donc moi, je simule avec un site, voir si on arrive à compléter la zone. Et on voit la différence. Avec des antennes posées. Enfin, En fait, là, c'est avec des candidats qu'on a remontés. D'accord. En fait, T'as des testeurs entre guillemets? non, en fait, nous, on fait une partie vraiment théorique au début. C'est-à-dire que on a défini. Je vais reprendre ça, c'était pas assez parlant. On a défini cette zone qui est mal couverte. D'accord. Voilà. On veut s'améliorer à cet endroit-là. Donc moi, théoriquement, je regarde sur carte et je vais me dire, ça serait bien qu'on ait un site à cet endroit-là. Je produis un document que j'envoie aux à la partie de négociation. Et eux. Eux vont envoyer un sous-traitant qui va suivre la négociation, qui va aller avec les mairies, qui va aller vraiment sur le terrain, discuter avec les mairies sur quel bâtiment est On pourrait intéressant installer pour une nous. antenne. Ils vont essayer de respecter tout le cahier des charges qu'on a fixé. Et après, ils nous remontent une série de bâtiments, d'antennes, de pylônes, même d'églises, qui pourraient nous servir pour implanter des antennes. D'accord. Et avec ça, moi, je simule les candidats qui m'ont remonté et je regarde je choisis mon préféré en fait. C'est celui qui respecte, celui qui respecte le mieux le cahier des charges et si on arrive à apporter la couverture qu'on veut. D'accord. Suite à ça, on a défini notre candidat. Là, moi, je le valide, je retourne côté négociation et je leur dis, là, je veux celui-là, comme ça, avec tel matériel dessus, telle antenne. Et eux, là, vont refaire redescendre à la personne qui a été négociée avec la mairie. Ils vont engager toute la procédure administrative, parce qu'on fait des lettres d'information dans le voisinage, on informe, voilà. Il y a tout un travail de négociation derrière avec les mairies et les riverains souvent, ou les associations. Voilà. Et une fois que tout est validé, que la mairie, qu'on a une relation avec les propriétaires en fait. Si on s'implante sur un immeuble, il faut que l'accord des propriétaires, on paye un loyer, il y a plein d'administratifs derrière. Donc moi pendant cette partie-là, j'interviens pas vraiment. On a des échanges pour qu'on spécifie le matériel. Et après, une fois que la négociation est finie, moi je suis averti pour dire voilà, on a fini, on a validé le site, il va partir comme ça sur terre. D'accord. Et après, on rattrape, comme je disais, les travaux. Ces travaux sont planifiés, sont faits. On a toujours des échanges parce que, problème de référence, on s'est rendu compte que la vision théorique qu'on avait n'est pas compatible avec le terrain. Donc on s'adapte. D'accord.